prendre une vol pour aller au ciel. C'est le moment, il est l'heure. Lèvons-nous maintenant. Lèvons-nous. Notre Dieu aime l'adoration. Amen. Nous allons prendre le cantique de numéro 147. Comment me pourrais-je et tout ce qui ne cesse guère de faire pour nous. Nous allons le louer. Comment me pourrais-je le louer? Je t'ai éloigné. Amen.
Je voudrais qu'on prenne un cantique encore. Amen. Nous allons saluer les serviteurs de Dieu. Après, nous vous saluons d'abord. Amen. Après, nous allons vous présenter. Acclamons le Seigneur. Nous n'aurons pas beaucoup de serviteurs aujourd'hui parce que plus ils sont dans leurs églises. Amen. Amen. Oui. Nous avons dit qu'après la prédication, je vous avais dit de dire si quelqu'un est malade, de l'amener. De l'amener. Et quand le pasteur va finir à prêcher, lui il va enseigner. Amen. Il va enseigner. Alors, moi quand je vais monter, je prierai pour ceux qui sont malades, qui veulent voir. Amen. Chantons ces petits cantiques. Et à la fin de ces cantiques, on va prendre un cantique d'adoration. Et le huissier vont signaler le pasteur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. 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 Oui, c'est le bon moment. Le bon moment, c'est dans la maison de l'Éternel. Voyez, frère Jean-Claude est là déjà avec son bon moment. C'est un fou de Jésus. Prenons Cité perdue. Et après, on va produire un cantique d'adoration. Et le pasteur viendra. Amen. Amen.
Seigneur. Un cantique d'adoration. Et c'est un cantique qui chauffe, qui fait le le pasteur. Amen. Nous allons chanter. Il est là vivant, il va sortir. Amen. Vers le dernier couplet. Et vous allez signaler le pasteur. C'est pas grave, dès que les gens commencent le premier couplet. Frère. Et voilà, frère. Amen. Que Dieu te bénisse d'abord. Bon, nous allons prendre. Il va sortir. Mon cœur est angoissé sous le Seigneur de Dieu. Quand il faut chanter, chantez pour la voix. Amen. Mon cœur est angoissé sous le Seigneur de Dieu. Oh, pasteur Robert, pour le pasteur, que Dieu le bénisse. Amen. 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 C'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je ne veillerai jamais. Alléluia. Alléluia.
avec la parole. Alléluia. Il a introduit la pierre fêtière. Alléluia. Parce que la pierre fêtière ne pouvait venir qu'après le message d'Élie le prophète. Alléluia. Amen. Parce que Élie devait l'introduire. Alléluia. L'a-t-il introduit? S'il l'a introduit, alors faites attention à ce qu'on dit, les sept tonnerres. Parce que ce n'est pas Frère Branham qui a parlé. C'est Christ lui-même. C'est celui qui a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer. Alléluia. Et qui a crié. Ce n'est pas Frère Branham qui a ouvert les seaux. C'est l'agneau dans le livre, dans l'Apocalypse, c'est l'agneau qui a ouvert les seaux. Et cet agneau est ton Rédempteur. C'est ton Rédempteur, mon frère, ma soeur. Alléluia! Glory to God. Yes, sir. Amen. Ainsi, nous sommes là pour cette réalité. Quand nous parlons de l'Apocalypse, quand nous parlons des sceaux, amen, quand nous parlons de l'esprit et l'épouse disent viens, ça ne parle pas d'une citation comme ça. Ça parle d'une prophétie qui a déjà été vue et qui a été écrite parce qu'elle a été vue. Quand Malachie a dit je vous enverrai, Malachie 3 ou Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Vous croyez qu'il a écrit ça en se levant? Il a rêvé puis il a commencé à écrire? Il a vu votre prophète. Il a vu votre prophète. Il a vu Jean-Baptiste. Et il a parlé à son sujet. Il ne pouvait pas révéler qui il était, mais il révélait l'onction qui était sur lui, qui allait l'identifier. Comment avez-vous identifié Frère Branham? Alléluia. Comme prophète de l'heure. Comment l'avez-vous identifié? Amen. Parce qu'il est venu selon la parole. Et comment pensez-vous que Dieu va vous identifier? Vous, serviteurs et vous, croyants. Parce que vous venez selon la parole prophétique. Alléluia. Glory to God. Ainsi, frères et sœurs, l'ouverture, amen, la venue de Malachie 4, amen, cette ouverture a libéré le Nouveau Testament. Malachie 3 a libéré le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et l'ouverture, amen, des sceaux a libéré les prophéties qui se tenaient bloquées dans le Nouveau Testament. Alléluia. Tout ce que Jean a vu, amen, était détenu, bloqué par l'Esprit. C'est ce qu'on dit les sept tonnerres. Alléluia. Donc cela veut dire que Jean, en tant qu'épouse, parce que Frère Branham dit Jean est un type de l'épouse. Cela veut dire que Jean, en tant qu'épouse, avait le pouvoir de sceller. Quand il a entendu la voix, alléluia, il a voulu écrire. Et la voix dit, scelle ce qu'on dit. En clair, je te donne l'autorité, toi l'épouse, de sceller la parole. Alléluia. Mais au jour de la voix du septième ange, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Alléluia. Glory to God. Amen. Alléluia. Ainsi donc les prophéties, amen, les prophéties sont accomplies. Beaucoup de prophéties sont accomplies. Amen. Maintenant, nous devons réaliser, amen, que Frère Branham avait un nom. Aujourd'hui, les gens ont tendance à amener le message de Frère Branham d'une manière charnelle. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Non. L'ange a dit. Si ce n'est pas l'ange qui a dit, les gens vont tourner la parole comme ils veulent. Mais où est l'ange qui était avec Frère Branham? Si nous sommes dans la seconde venue, et que la seconde venue a commencé avec un cri, où est donc la voix de l'archange? Où est donc la réalité de cet ange? Alléluia! Donc nous devons arriver à un endroit où nous pouvons débloquer cette chose-là. Dans nos vies, dans nos églises, dans notre ministère. Et c'est le but pour lequel nous sommes là. Alléluia! Amen! Alléluia! Glory to God! Amen! Donc, Frère Branham, en tant qu'homme terrestre, il s'appelait William Branham. Amen. En tant que non céleste, il s'appelait, amen, Malachie. Il faisait partie de la prophétie. Alléluia. Amen. Si, frères et sœurs, vous devez savoir quel est votre nom et où est votre nom. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Ainsi, Frère Branham a parlé à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, les âges de l'Église. Amen. Il a parlé de tous les mystères, tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de la rédemption à travers les âges. Amen. Amen. Voyez-vous, il a parlé et il a prophétisé sur ces mystères qui devaient être révélés. Alléluia. Parce qu'un mystère ne peut se révéler que sous une fois que la prophétie est sortie. Alléluia. Donc le prophète prophétise sur la chose et le mystère vient à l'accomplissement. Et nous devons nous réjouir quand cela vient. Alléluia. Parce que nous faisons partie de ce mystère. Nous sommes le mystère. Vous êtes le mystère de Dieu qui doit être révélé dans cette fin des temps. Ce n'est pas un prophète, non, c'est sa prophétie. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Ainsi, quand il est venu dans l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire qu'il est venu dans cet âge où il y a le plus de confusion. Amen. Où Jésus lui-même est à la porte. Alléluia. L'âge de la Odyssée. Il est misérable, il est nu et il est aveugle. Alléluia. Glory to God. Voyez-vous, ainsi, et là, voyez-vous, il parle de ces mystères prophétiques qui doivent venir dans cette heure. Amen. Et manifester les promesses de cette heure. Question et réponse numéro 4. Amen. Paragraphe 395, c'est plutôt question. Amen. Les 7 tonnerres, amen, sont équivalents aux 7 mystères ou ont-ils été déjà révélés? Amen. Ont-ils été révélés dans les sceaux, mais ne sont-ils pas encore, amen, voyez-vous, portés à notre connaissance comme étant les 7 tonnerres? Frère Branham répond, il dit, non, amen, les 7, amen, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est de là que les 7 tonnerres, c'est là que se rapportaient les tonnerres. Amen. Ils devaient être révélés. Les tonnerres ont fait entendre la voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Amen. Et Jean même, voyez-vous, il lui fut interdit d'écrire. Mais, il a dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Alléluia. Amen. Ainsi, le 7e ange est le 7e ange est le messager du 7e âge de l'Église. Alléluia. Amen. Ainsi, frères et sœurs, amen, cela a été révélé. C'est-à-dire, cela a été dévoilé. Alléluia. Une fois que c'est dévoilé, maintenant, frères et sœurs, cela doit être identifié. Et nous sommes là pour l'identifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le premier sceau, amen, paragraphe 74, il dit, à la fin de l'âge de la Pentecôte, ou pentecôtiste, amen, nous devons recevoir selon la parole. Amen. Amen. Voyez-vous que Dieu m'aide à vous le montrer ce soir. Nous devons recevoir un messager. Amen, qui va prendre ces points restés en suspens et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Amen. Puis, il y a ces 7 mystérieux tonnerres qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. Et c'est vrai, je crois que par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans ces derniers jours, que l'épouse sera rassemblée pour la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Parce qu'en ce moment, amen, nous ne serions pas capables d'y arriver. Donc, quand vous entendez des gens qui critiquent les 7 tonnerres, posez-vous la question déjà. Quel message ils prêchent? Ils ne prêchent pas le message. Amen. Parce que le message de Frère Branham était les 7 tonnerres. Parce que ces anges-là, c'est les 7 tonnerres. Et sans ces anges, il n'y a même pas de message. Alléluia. Glory to God. Amen. Donc, mon réveil dépend de ces 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres doivent transformer en vous l'individu. Les prédicateurs cherchent les citations. Où sont les citations qui disent que les 7 tonnerres sont les 7 vertus? Mais vous croyez que Dieu est assez idiot pour donner ce genre de réponse à un prédicateur? C'est comme Jésus qui a dit à Nicodème, Nicodème, mon pauvre, tu dois naître de nouveau. Hein? Moi, naître de nouveau, comment? Je dois rentrer dans le sein de ma mère. On est censé parler à des gens spirituels. On est censé parler à des gens qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous allez expliquer à un âne quelque chose qu'il ne comprend pas? Un langage d'aigle, c'est un langage d'aigle.
C'est tout. Alléluia. Et la voix de Dieu, c'est un tonnerre. Ça réveille quelque chose dans l'aigle. Peu importe le poulailler, ça réveille quelque chose dans l'aigle. Alléluia. Les fausses doctrines ne peuvent pas tenir un aigle. Impossible. Alléluia. Glory to God. Parce que c'est le message de Malachie 4. Si vous ne croyez pas les 7 tonnerres, amen, vous ne croyez pas le message. C'est simple. Parce que le prophète est venu spécialement pour rencontrer les anges. Et les anges, ils parlent de ça dans Dieu caché dans la simplicité. Il dit, j'espère que ces anges qui détiennent les 7 tonnerres nous le montreront. Alors, votre prière doit être, j'espère que ces anges qui détiennent les 7 tonnerres me le montreront. Et quand vous le verrez, votre nom, vous verrez votre nom dans le livre. Vous verrez votre histoire de votre rédemption. Alléluia. Oh, praise God, amen. Alléluia. Glory to God. Donc, amen. Amen. Glory to God. Amen. Voyez-vous, donc il continue, peut-être je n'ai pas fini la citation ici. Rassembler l'épouse pour la foi d'enlèvement. Amen, parce qu'en ce moment, avec ce que nous avons, nous n'y arriverons pas. Il y a quelque chose de plus loin. Amen. Nous avons à peine la foi pour la guérison divine. Et nous avons à peine la foi, mais nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Et être enlevés de la terre. Amen. Ainsi, nous allons voir cela dans quelques minutes, si Dieu le veut. Amen. Où c'est écrit. Alléluia. Glory to God. Donc ce soir, c'est juste un peu surfer sur les prophéties. Alléluia. Afin que vous puissiez comprendre que nous sommes là pour accomplir ces prophéties. Ce n'est même pas doctrinal. C'est juste vous montrer qu'il y a des prophéties qui sont là, qui doivent s'accomplir. Et soit vous les regardez aux prophéties, ou soit vous les regardez derrière. Ça vous regarde. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne oindra que ses prophéties. Si vous êtes dans le chemin du devoir, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Comme Israël. Israël, dans le chemin du devoir, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Quand j'entends des pasteurs qui se plaignent, nani, nana, ça ne va pas, ceci, ça ne va pas. Mais si Dieu t'a envoyé, comment ce Dieu qui t'a envoyé ne va pas ouvrir les écluses des cieux? Si c'est toi qui t'es envoyé, c'est pas ton... Amen. Que Dieu ait pitié de toi. Alléluia. Quelle est l'attraction sur la montagne? 151. Il dit, voyez-vous, il parle un peu de la nuée, de l'observatoire, la nuée là-haut dans le ciel. Je vais abréger un petit peu ici, mais... Amen. Voyez-vous, il parle de cette nuée, etc. Voyez, suspendu en l'air. Amen. Voyez-vous, comme quand les mages sont arrivés voir où devait naître le roi des Juifs, etc. Bon, je paraphrase un peu ici. Paragraphe 152, continue. Le Dieu du ciel a promis que au temps du soir, il y aurait les lumières du soir. Et il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Messieurs, est-ce l'heure? Maintenant, c'est de l'histoire. C'est passé, la promesse s'est accomplie. Messieurs, quelle heure est-il? À quelle est cette attraction? Amen. Alléluia. C'est Dieu accomplissant sa parole. Donc, qu'est-ce que Dieu cherche? Seulement accomplir sa parole. Vous cherchez d'être un outil qui accomplit sa parole. Amen. Et Dieu cherche un endroit où il peut accomplir sa parole. C'est tout. Alléluia. Et il n'y a rien qui va arrêter la chose. Il est abandonné là. Ainsi, oh Dieu bien-aimé, amen, j'ai gardé trop longtemps ces gens. Bon, je saute un peu ici. Il dit, je prie Dieu, amen, que ce qui a été dit, amen, où j'amène les gens de partout à comprendre, qu'en voyant et qu'en comprenant, ils puissent croire que tu es le vrai Christ et que les paroles sont en train d'être confirmées et sont la confirmation de sa parole parfaite, qu'elle devait s'accomplir en sa saison. Alléluia. Amen. Ainsi, nous nous sommes réjouis pendant 40 ans de ce message de Malachie 4. Amen. Mais c'est le temps d'être le message. C'est plus le temps de se réjouir. Si je vous donne ces citations, c'est encore pour placer ces choses. Mais nous sommes bien loin sur le chemin. Parce que l'épouse s'est déjà préparée. Et je suis ici pour chercher le dernier nom. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Parce qu'il y a un enlèvement qui vient. Ce n'est pas moi qui va empêcher l'enlèvement, ni personne ici.
Parce qu'au temps de Noé, ils mariaient leurs enfants, nani, nana, non, je vais me marier, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais construire l'église. Oh, pasteur, j'ai pas fini les fenêtres à l'église, est-ce qu'on peut attendre l'enlèvement? Ah! Chacun va attendre encore l'enlèvement. Ah! Moi, je veux aller en France, moi, je veux épouser tel, moi, je veux devenir ingénieur. Ah! Quel enlèvement on prépare, là? Alléluia! Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on se prépare à l'enlèvement? Est-ce qu'on s'attend à l'enlèvement à l'instant présent? Alléluia! Alléluia! Vous pouvez imaginer le peuple le plus religieux de la terre passer des nuits en prière, des nuits à répéter la Torah, sans oublier, sans imiter un trait à chaque espace, pour que personne ne puisse venir mettre une syllabe qui pouvait changer la donnée des Écritures. Hein? Aujourd'hui, on a mis la Bible, sur le format informatique, on a découvert des prophéties sous les prophéties, qui étaient des prophéties sous les prophéties. Et vous descendez comme ça à l'infini, avec le chiffre des multiples. Amen. Et on sait maintenant, amen, informatiquement, que la Bible, ce n'est pas un homme qui peut l'écrire. Amen. Ainsi, il y a des prophéties sous les Écritures que vous ne pouvez pas lire dans la Bible, qui sont écrites par des symboles de lettres, qui sont des prophéties sous les prophéties. Alléluia, qui doivent trouver leur accomplissement. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre que ce Dieu-là, il n'y a pas un diable qui peut l'imiter. Il n'y a pas un démon de l'enfer qui peut séduire un élu qui a mangé le livre. Parce qu'il a la génétique de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pas une effusion dans l'esprit, mais le baptême du Saint-Esprit à l'intérieur de l'intérieur. Pour que votre rédemption soit totale et pour que l'inspiration de ce pasteur, frère Paul, qui a placé ici tabernacle de la rédemption, vive. Parce que c'est une prophétie qu'il a donnée. Alléluia. Oh oui, regarde. Bien, avancez un peu. Messieurs et sœurs, j'ai pas mal de citations ce soir, mais supportez-moi. Alléluia. Amen. Messieurs et sœurs, 201. Il dit, il n'y aura plus de temps. Amen. L'annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Amen. Se pourrait-il maintenant, mes frères? Réfléchissez. Si c'est le cas, la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Amen. Oui, les gars. Amen. Il prêche ça, amen, dans les années 62. Amen. Et des gens discutent encore sur ces citations. Ils ne les citent même pas à la chair. Parce que cela dérange leur petite doctrine. Leur doctrine de nombril. Alléluia. Ainsi, souvenez-vous du message sur la pyramide. La pierre fêtière, qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu. Il l'a scellé. Après que vous ayez ajouté à votre foi la droiture, la piété, la foi, etc., continuez jusqu'à ajouter ces 7 choses. Et la 7e, c'est l'amour. L'amour qui est Dieu. La 7e, là, l'amour total. Là, nous sommes déjà dans la résurrection, la 4e pyramide. On va le voir bientôt. Alléluia. Oui, les gars. Amen. Juste pour revenir un peu sur cette pensée, ici, c'est la prophétie de Frère Branham. La stature de l'homme parfait que vous avez tous, avec l'espace vide. Pourquoi l'espace était vide? C'est parce qu'il y avait une prophétie qui devait venir. Et vous êtes la prophétie. Il ne pouvait pas vous dévoiler puisque vous n'étiez pas encore sorti de la parole. Hein? Vous deviez être la parole faite chair. Luther ou Wesley, pourquoi ils pouvaient les dévoiler? Parce qu'ils avaient été la parole. Alors le prophète voulait venir et dire, Luther, Wesley, c'était la parole, c'est la restauration de l'Église. Maintenant, ici, il prophétise sur l'invisible. Vous êtes les écureuils dans le buisson. Ma soeur, tu es l'écureuil dans le buisson. Alléluia. Il a dit qu'il y aurait une épouse sans tache ni ride. Alléluia. Il a dit que les 7 tonnerres vont réveiller l'épouse. C'est-à-dire que les 7 tonnerres vont remplir l'espace. Les 7 tonnerres appellent l'épouse. Vont remplir l'espace. Et ça, c'est vous maintenant. Vous devez être arc-en-ciel. C'est votre saison. Alléluia. Parce que les 7 tonnerres, c'est une inspiration
quand elle pénètre votre âme, votre être, elle doit donner cette vertu. Parce que vous êtes un endroit de transformation. C'est pour ça que vous ne trouverez aucune citation. Parce que les 7 tonnerres en tant que parole vous transforment dans la déité. La parole restaurée. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors voici l'épouse. Sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Alléluia. Alléluia. Ainsi la prophétie parle de l'invisible pour l'amener dans le visible. Alléluia. C'est là où nous sommes censés être. Alléluia. Pas des batailles d'église, pas des confusions. Alléluia. Censés préparer l'épouse pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Et c'est ce qui identifie aussi nos ministères. Amen. Parce que si vous êtes comme pagailleur, eh bien on sait très bien que vous n'avez rien à donner. Alléluia. Praise God, amen. Mais ceux qui sont nés de l'esprit, remplis de l'esprit, alors ils vont parler de l'esprit. Parce que l'esprit n'a qu'un endroit. Alléluia. D'où il peut oindre ses serviteurs. Yes, sir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ainsi les prophéties des 7 tonnerres sont donc accompagnées d'arc-en-ciel. Alléluia. C'est une alliance qui se révèle dans l'individu. Amen. Qui identifie l'œuvre de rédemption dans l'individu. Amen. Qui sera appelée épouse. Alléluia. Parce qu'il y a une épouse qui est appelée. Et 7 tonnerres prophétisent au sujet de l'épouse. Les gens disent les 7 tonnerres divisent. C'est faux. Les 7 tonnerres ne divisent pas. Parce que la prophétie dit qu'ils rassemblent. Alléluia. Donc, il ne peut pas diviser, parce que la prophétie dit qu'il rassemble. Et si vous dites que les 7 tonnerres divisent, alors vous êtes contre Malachie 4. Et si vous êtes contre Malachie 4, alors vous êtes un faux. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alléluia. Nous devons savoir sur quoi nous avons mis nos priorités. Nous avons pris nos priorités sur ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Donc, amen. Bien sûr que la balle doit s'en aller. Bien sûr que les œuvres mortes doivent s'en aller. Mais ce n'est pas ça l'épouse. Alléluia. L'épouse, elle a son nom dans le livre. Et les 7 tonnerres l'emmènent dans cette sphère-là. Elle oigne le serviteur pour cette réalité. Alléluia. Cela doit amener un réveil. Si ça n'amène pas un réveil, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Glory to God. Et la voix de Dieu sera en elle. Quelle voix de Dieu? Amen. La voix qui était dans le prophète doit être dans l'épouse. Et cette voix-là est 7 tonnerres. Alléluia. Glory to God. Pour produire une œuvre de rédemption totale. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Voilà où nous sommes. Donc, je suis en train de prophétiser sur vous. Yes, sir. Espérant qu'à la fin de ces réunions, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Parce que nous restons dans la parole. Amen. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça m'est égal. Je suis un vieux routé. J'ai l'habitude des gens qui ne sont pas d'accord. Alléluia. Amen. Mais moi, je sais où je vais. Et je vais de toute manière. Alléluia. Amen. Glory to God. Donc, nous sommes dans une heure particulière. Amen. Ta terre sera appelée épouse. Si elle n'est pas appelée épouse, c'est la grande tribulation. C'est ça. Alléluia. Amen. Ainsi, la femme de l'agneau. Amen. Voyez-vous, formant la pierre fêtière. Dans quelque chose ici, dans Christ révélé. Je n'ai pas donné encore, non. Amen. Peut-être un petit peu ici, paragraphe 142. Il dit maintenant, la chose suivante qui arrivera, c'est le rassemblement de tout dans cette personne, Jésus-Christ. L'épouse et le corps. Amen. Lors du retour physique du Seigneur Jésus. Amen, voyez-vous, car il fait les 3 choses, voyez-vous. Ainsi, voyez-vous, quand il est ramené à la terre, et maintenant, quand il a été ramené à la terre, tué, crucifié, ressuscité, amen, c'était pour manifester, il s'est manifesté sous la forme de son corps, amen, qui est son épouse, sa femme. Amen. Voyez-vous, ainsi, saisissez-vous cela, elle est une partie de son corps, elle est la femme, comme la femme est une partie de l'homme. Amen. Amen. Ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils sont prêts, 3 points de suspension, ils sont pareils. En tout cas, ils devraient l'être. Amen. Les voilà donc maintenant, voyez-vous. Amen. Ils sont tout à fait manifestés pareillement. Elle est une partie de lui parce qu'elle a été tirée de lui.
Et l'épouse, amen, aujourd'hui est tirée du corps de Christ qui se comporte exactement comme ce qu'il dit et qu'il ferait en ce jour-ci. L'épouse est la reine et le roi et la reine ensemble. Alléluia. Donc je ferai bien attention de prendre soin de l'épouse. Nous, prédicateurs, on ferait bien attention de prendre soin de l'épouse. Parce que nous sommes au service de l'épouse. Alléluia. Mais premièrement, pour être au service de l'épouse, il faut être dans l'épouse. Alléluia. Pour réaliser ce qu'on est et comment on prend soin de cette épouse dans notre ministère de serviteur. Amen. Ainsi, toute la Bible entière et la révélation de Jésus-Christ se faisant connaître dans chaque âge. Paragraphe 143. Amen, toujours dans le même message, Christ révélé. Alléluia, voyez-vous, il s'est fait connaître au temps de Luther, sur la base du fondement, les jambes, etc., etc. Bon, je monte ici, je saute un peu. Amen, voyez-vous, maintenant pour arriver à la tête. Amen, jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même a été fait chair, qu'il arrive et que Dieu lui-même a été fait chair. Amen, voyez-vous, et ça c'est le Nouveau Testament. Il se révèle une fois de plus jusqu'à la tête à nouveau. Amen. Et la tête d'or, elle doit être couronnée. Alléluia. Mais Dieu était au commencement, il était et continuellement. Amen. Il est descendu au travers des prophètes jusqu'à ce que Dieu lui-même est devenu un humain pour nous, au bas de l'échelle, ce bébé qui est né dans la crèche, détesté, rejeté, méprisé. Amen. Avec une mauvaise réputation. Amen. Mais à la fin de l'âge, voyez-vous, il est arrivé. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Nous sommes dans cette heure. Alléluia. Il a manifesté cela. C'était prophétie. C'était des prophéties qui ont trouvé leur accomplissement. Alléluia. Maintenant, voulez-vous être la prophétie de l'âge? Parce que beaucoup de gens dans ce message, amen, seront aussi des prophéties manifestées. Parce que Frère Branham a donné beaucoup de prophéties. Mais la prophétie axiale, c'est celle de l'épouse. Alléluia. C'est la prophétie maîtresse. Alléluia. Alléluia. Tout le reste, amen, ça va passer dans la tribulation. Oh, praise God, alléluia. Amen. Vous l'aimez? Donc, la femme de l'agneau. Donc, je parle à la femme de l'agneau. Hein? Les autres, je m'excuse, mais découvrez votre position. Alléluia. Amen. Donc, il reprend ici dans le 7e sceau, paragraphe 52, 252, 253. Il dit maintenant, si Satan s'emparait de cette chose, il pourrait faire des dégâts. Amen. Voilà, amen, une chose qu'il ne sait pas. Amen. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut, imiter les dons. Il peut faire toutes ces choses-là. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole, c'est un secret total. Les anges se sont tus. Amen. Voyez-vous, pas le moindre petit geste pour ne pas laisser échapper quelque chose. Ils se sont tus, c'est tout. Ils se sont arrêtés de jouer de l'art, tout s'est arrêté. Amen. 7 est le nombre parfait de Dieu. Amen. Frère Madame tape sur la chair. Consécutif, ces 7 tonnerres ont fait entendre coup à coup. Alléluia. Et comme s'ils épelaient quelque chose. Et Jean a commencé d'écrire et une voix a dit, ne l'écris pas. Alléluia. Jésus en a parlé, Jean n'a pas pu l'écrire, les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? La chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Amen, voyez-vous? Et il ne le savait pas lui-même. Alléluia, il dit que Dieu seul savait ce que c'était. Glory to God. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même est descendu. Parce que Dieu est le livre. Alléluia, il est Elohim. Alléluia. Il est la réalité de la parole manifestée. Yes, sir. Amen. Il y a des gens qui veulent faire de Frère Branham Dieu. Ça les regarde. Parce que ça, l'esprit d'idolâtrie, ça fait 40 ans que je me bats contre cet esprit. Au Congo et ailleurs. L'esprit d'idolâtrie est rentré dans les églises. Amen. Ils sont prêts à idolâtrer n'importe quoi, sauf la réalité. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans une heure particulière. L'épouse ne sera pas séduite. Amen. Seul lieu d'adoration. Amen. Alléluia. 256. Il dit, voyez-vous, un jour, la pierre fêtière viendra. Elle qui est la tête de tout l'édifice. Amen. Elle recevra l'épouse auprès d'elle. Amen. Comme la femme est tirée de l'homme. Elle est une partie de lui. Amen. Voyez-vous, les gènes de l'homme sont dans la femme.
Vous comprenez pourquoi vous devez recevoir ce baptême du Saint-Esprit? Parce que les gènes de l'homme, de jeunes de Christ doivent être en vous. Christ en vous, l'assurance de la gloire. Alléluia! Alléluia! Amen. Donc nous sommes dans cette heure. Amen. Voyez-vous? Et le ministère de l'Esprit doit arriver, doit vous amener à cet endroit-là. C'est le but pour lequel Dieu a suscité le quintuple ministère. Amen. Dieu n'a pas suscité le quintuple ministère pour que Luther ou Wesley l'utilise. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. C'est dans la parole. Mais il y a une réalité là-dedans que Paul a parlé et qui sera dans l'Église au temps de la fin. Alléluia. Amen. Chacun se lève et pense qu'il est dans le quintuple ministère. Ok? Quand on voit la pagaille, on comprend qu'il n'y a pas de quintuple ministère. Oui? Alléluia. Amen. Ainsi, les gènes sont dans la femme. Amen. Les gènes de l'homme sont dans la femme parce qu'elle a été tirée de lui. Amen. Donc, c'est de la manière que la parole c'est de cette manière que la parole de Dieu est dans l'Église. Amen. C'est ce qui fait de l'Église l'épouse. Non pas une dénomination. Amen. Chacune d'elles est du diable. Et je ne dis pas cela par rapport aux gens ou quoi que ce soit. Amen. Ce sont des pauvres gens séduits. Mais Jésus a dit des aveugles conduisant des aveugles. Alléluia. Il ne peut, amen, voyez-vous, il ne pouvait pas les appeler à sortir. Alléluia. Donc nous sommes dans ce processus prophétique de savoir quel est notre appel. Alléluia. Et qu'il y a une prophétie qui est suspendue là, soit vous l'acceptez et être, amen, un membre actif de cette prophétie. Alléluia. Et faire vivre cette réalité. Yes, sir. Amen. Ainsi, amen, il y a quelque chose qui doit venir pour former la pierre fêtière. L'épouse doit être la pierre fêtière. Alléluia. Amen. Alléluia. Ainsi, si vous dites « je ne serai jamais parfait », vous êtes contre la parole. Parce que la Bible dit « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et si vous dites cela, cela veut dire que vous avez un mauvais esprit. Parce que la Bible déclare que vous devez être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et Frère Branham dit « si Dieu l'a dit, il y a un moyen de l'être. » Alléluia. Praise God, amen. Impossible. Alléluia. Alors, est-ce que nous croyons Dieu ou est-ce que nous croyons? Amen. Nous remarquons souvent dans l'église, les gens viennent, quand ils vont bien, ils louent le Seigneur. Quand ils vont pas bien, ils louent pas le Seigneur. Mais vous venez ici pour vous louer ou pour louer Dieu? Les sœurs, venez ici pour vous louer. Oh, aujourd'hui, je vais bien. Alléluia, alléluia. Ah, je vais danser, je vais chanter, je vais bien. Demain matin, vous avez perdu l'enfant. Vous louez qui, là? Vous êtes en train de louer vos épreuves? Hey, dans la maison de Dieu, c'est là que Dieu devient réel. C'est là que le Dieu qui était avec Branham veut venir avec vous. C'est là que le Dieu invisible se rend visible. C'est là qu'il veut s'incarner. Alors, quand Frère Branham place l'ordre de l'esprit, c'est pourquoi? Que vous puissiez rentrer ici, que vous rentriez dans l'adoration, que vous rentriez dans l'esprit. Et quand la parole vient, vous répondez Amen. L'église, ce n'est pas un point d'interrogation sur la tête. C'est des adorateurs, en esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia. Stature de l'homme parfait. Amen. Alléluia. Paragraphe 263, un peu plus haut ici. Il dit maintenant, vous ne pouvez pas avoir ceci sans avoir cela. Et lorsque vous livrez votre être, alors le Saint-Esprit se déverse avec ses vertus. Amen. Amen. Voyez-vous, et vous devenez un tabernacle vivant. Alléluia. Alors les gens regardent et disent, voilà un homme rempli de vertus, de connaissances. Il croit la parole avec tempérance, piété, affection fraternelle, etc. Il est rempli de l'amour du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, alléluia. Oh my God. Il est rempli de l'amour du Saint-Esprit qui se promène. Alléluia. La stature des non-croyants peuvent regarder cela. Voir un chrétien, un homme ou une femme qui sait de quoi il parle. Alléluia.
Amen. Je n'ai jamais vu une personne aussi aimable, aussi douce, aussi pieuse. Amen. Vous êtes scellés et le sceau apparaît des deux côtés. Que vous alliez ou que vous venez. Alléluia. Amen. Voilà le sceau. Amen. Voyez-vous. Amen. Un homme ou une femme qui possède ceci, quand la pierre fêtière descend, cela le scelle dans le royaume, qui est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Alors la parole venant ici se manifeste au travers de ces êtres. Alléluia. Amen. Et fait que tout votre être, amen, et que cet être est un tabernacle du Dieu vivant. Un exemple vivant du christianisme en marche. Alléluia. C'est ce que Christ est. C'est ce que les gens, ces gens le sont. Ce que Christ est, ces gens le sont. Amen. Parce que la vie qui est ici est à l'intérieur. Ils sont en Christ et leur vie est morte, cachée en Christ, au travers de Dieu, et c'est scellé là-dedans par le Saint-Esprit. Oh, les gars. Donc, c'est le but que nous venons à l'église. Vous n'êtes pas à l'église pour rester les mêmes. Si vous voulez rester les mêmes, restez chez vous. Pasteur Paul, s'ils veulent rester les mêmes, dis-leur de rester chez eux. Ici, on a besoin de gens qui veulent être changés. Parce que nous déclarons un réveil. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Amen. Alléluia. Et quand il y aura un réveil ici, à Tabernacle de la Rédemption, amen, les gens, vous n'avez pas besoin de mettre des affiches. Est-ce qu'un aigle a besoin de lui mettre une affiche? Hey, il y a un lapin là-bas. Hey! Hein? Est-ce qu'un aigle il a besoin de lui dire où est la nourriture? Laissons Dieu faire les choses. Arrêtons d'être pentecôtistes à chercher des membres dans la rue là. Alléluia. Glory to God. Amen. Je vais donner une citation de l'apostolique ici, frère Coleman. Alléluia. Parce que je crois que Dieu nous a envoyé un apôtre pour nous garder en ligne dans cette vision de cette tonnerre. Ça vous plaise ou pas, ça m'est égal. Alléluia. Parce que c'est cette réalité qui nous a gardés depuis 40 ans. Alléluia. Amen. À ceux qui ont obéi à la vision. Amen. Ainsi la pierre, amen, cette pierre pour vous, les constructeurs, que vous qui l'avez rejetée, c'était la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, le livre de vie. Je suis simplement venu chercher mes semences. Alléluia. Amen. Comment peuvent-ils entendre à moins que ce soit prêché? Quelqu'un doit le prêcher. Oui, monsieur, cela continue, continue, continue. Amen. Le Nouveau Testament, les 7 anges, les 7 âges de l'Église, l'Église apostolique. Amen, voyez-vous, revenant à la fondation. Amen, les 7 messagers, la foi, de la foi à la charité, de la foi à l'affection fraternelle. Le corps est une structure qui s'élève. Amen. Voyez-vous, 7 âges de l'Église, 7 messagers, la parole faite chair. Nous arrivons à cet endroit. Maintenant, la pierre fêtière est la tête de tout. C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Le diable est en rage contre cette pierre fêtière. Amen. Mais la pierre fêtière descend. Et elle descend où? Au milieu des acclamations. Pas au milieu des interrogations. Elle ne descend pas au milieu des interrogations, des questions. Elle descend au milieu des acclamations. Alléluia. Donc vous devez l'attendre. Alléluia. Il doit y avoir des Juifs dans cette nation. Des Juifs comme Pierre, comme Jacques. Alléluia. Amen, qui sont quittés le judaïsme pour rentrer dans leur Nouveau Testament. Alléluia. Glory to God. Amen. Alléluia. Ainsi, la tête c'est Christ, le Saint-Esprit. Et le diable est en rage. Amen. Voyez-vous, mais les 7 tonnerres coiffent la pyramide, quoi que vous vouliez. Amen. Savez-vous ça? Les âges de l'Église ont ramené la chose progressivement, faisant sortir les secrets à travers Malachie 4. Et cette tonnerre, voilà le triple mystère de Dieu. Dieu était en Christ en tant que plénitude. Numéro 2, Christ dans l'épouse en tant que prééminence dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Et tout en dehors de cela est dénomination. Amen. Mais sachez une chose, il révèle, c'est cette tonnerre, amen, c'est Jésus-Christ, pour avoir la prééminence dans son épouse. Cela dévoile les dignitaires, les constructeurs et les gardiens. Amen. Qui ne veulent pas de cette pierre fêtière, parce qu'ils n'étaient pas là au commencement. Mais les fils de Dieu, amen, voyez-vous, les fils de Dieu seront personnifiés dans son Église. Le Fils de Dieu sera personnifié dans son Église, comme Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il devait accomplir Malachie,
et le reste des Écritures. Et les prophètes, comme les prophètes ont parlé, fils de David, roi, etc. Amen. Maintenant, amen, le Fils de Dieu dans l'âge de l'Église, un Dieu qui était esprit. Amen, voyez-vous, et le Fils esprit qui est maintenant le Saint-Esprit. Alléluia, qui est révélé dans l'âge de l'Église. Mais dans les derniers jours, dans ces derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé. Amen, voyez-vous, et il révélerait, c'est cet honneur, la triple manifestation. Elohim, amen, voyez-vous, amen, Elohim dans l'épouse. Alléluia, la parole dans l'épouse de retour en Éden. Hey, est-ce qu'on est là? C'est pour cette réalité, nous retournons en Éden. Nous devons être changés. C'est l'heure pour laquelle nous sommes ici. Alléluia. Yes, sir. Amen. Alléluia. Glory to God. Donc, nous sommes ici pour former cette pierre fêtière. Vous dites, comment c'est possible? Mais comment Luther, Wesley ont formé la chose? Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il y aura un ministère qui viendra. Alléluia. Qui sera identifié dans cette heure. Alléluia. Vous l'aimez? Amen. Ainsi, je crois que c'est cette heure, c'est d'essayer de vous placer sur le côté prophétique. Alléluia. Afin que vous sachiez que vous le vouliez ou non, Dieu accomplira sa parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il fallait prendre le pays, après qu'ils soient sortis du désert et tout ça, amen, les 12 espions sont rentrés dans le pays, nous savons tout cela. Amen. Et quand Josué et Caleb sont revenus, ils ont dit, nous sommes plus que capables. Les autres ont dit, non, on n'est pas capables. Amen. Donc, ils ont continué à tourner dans le désert, à Kadesh Barnéa. Alléluia. Et quand ils ont continué à tourner à Kadesh Barnéa, Dieu a quand même donné la manne pour eux. Amen. Jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est tout. Ils n'ont jamais vu le pays. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Donc, vous devez savoir qui vous êtes. Alléluia. C'est une saison où l'épouse doit savoir qui elle est. Alléluia. C'est l'heure pour laquelle nous sommes là. Amen. Exposé des âges de l'Église 153, il dit, voici venir notre pierre de fête triomphale. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, Église? Nous devons savoir pourquoi nous sommes venus ici. Pour que la parole soit faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Ainsi, parce qu'il a dit, lorsque les temps seront accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption des fils. Amen. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous criez Abba Père. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, amen, pour réaliser une pleine rédemption. Amen, pour que vous puissiez retourner au propriétaire original. Amen. Amen. Et il nous a ainsi placés comme fils. Amen. Voyez-vous, il n'a pas fait de nous des fils, mais nous étions déjà fils. Alléluia. Amen. Mais il nous a placés comme fils. Parce que vous étiez déjà là avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Voyez-vous, écoutez maintenant. Parce que vous étiez fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous criez Abba Père. Alors le Saint-Esprit, alléluia, c'est le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Sur qui? Sur des fils. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils entendaient la parole. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps. C'est la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en vous, vous remplit, alléluia, après que vous soyez repentis, alors vous êtes baptisés dans l'eau, et en réponse, il vous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Levons-nous et donnons une acclamation au Seigneur. Levons-nous et donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Oui. Oh, Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Restez debout. Jouez quelque chose dans la musique. Alléluia. Le service n'est pas fini. Le service commence maintenant. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, quand la parole est sortie, maintenant l'Esprit doit descendre sur la parole. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Frère Branham parle ici au paragraphe 61. Il dit maintenant,
Nous vivons dans le dernier jour. Amen. Nous voyons que la pyramide est coiffée. Que la pierre qui avait été rejetée de la pyramide. Amen. On n'a jamais su pourquoi cette pierre avait été rejetée du temple. Amen. Mais voyez-vous, on n'a pas pu la trouver. Mais maintenant, alors qu'elle commence à montrer le sommet, amen, chacune de ces pierres, venant de Luther, Wesley, la Pentecôte, etc., l'Église devra arriver au point tel que lorsque la véritable pierre fêtière viendra, elle s'ajustera parfaitement. Amen. Comme je l'ai dit hier soir au sujet de l'Alliance, l'Église devra avoir tant l'Esprit de Dieu en elle que l'Esprit fera les mêmes œuvres que Jésus-Christ a fait sur la terre. Le Saint-Esprit ayant le contrôle total sur cette femme, l'Église. Alléluia. Unie ensemble avec son mari. Voilà l'épouse. Chaque œil fermé. Te donne un plein salut. Et dans le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Il veut accomplir sa prophétie. Oui, le Saint-Esprit est là. La personne de Christ est ici. Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Le grand jour s'est levé. Et sur le monde entier. Alléluia. Je sais alléluia, le Saint-Esprit. Et l'ange est ici maintenant. Touchez le bord de son vêtement. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Chaque main levée dans l'esprit maintenant. Maintenant vous êtes dans la présence d'Élohim. Vous êtes dans la présence du Saint-Esprit maintenant. La vie éternelle est suspendue à une portée d'attitude. Alléluia. Oui ma soeur, oui mon frère, une réalité. Cette saison où la parole doit être faite chère, où la prophétie de Frère Branham. Alléluia. 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 Abandonnez-vous à lui maintenant. Alléluia. Il est ici maintenant, le consolateur, votre rédempteur. Ça ne doit pas rester dans votre esprit. Ça doit descendre au fond de votre âme. Ça doit franchir la barrière de votre libre arbitre. Alléluia. Cela doit pénétrer. La déité doit pénétrer, descendre, forcer le passage. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune porte qui peut résister à ce Saint-Esprit. Chaque élu doit être rempli du Saint-Esprit. Son élection doit être confirmée ici. La parole doit être confirmée ici. Vous êtes ici pour recevoir la vie éternelle. La vie qui n'a plus de temps. Alléluia. La vie qui change votre marche. La vie qui change votre état. Votre état rétrograde.
prophétie. Il cherche à accomplir sa prophétie. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Abandonnez-vous à lui maintenant. Abandonnez-vous à lui maintenant. La vie éternelle s'est déplacée de la gloire pour vous libérer de vous-même, pour vous libérer de vos passions, vous libérer de vos manquements, vous libérer de vous-même, faire de vous un fils de Dieu, une fille de Dieu, une réalité de la parole faite chair. Alléluia! Il est là maintenant. Il est là maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la personne. Avec sa prophétie. Alléluia. Passez le Jourdain. Arrêtez de tourner à Cades Barnea. Passez le Jourdain. L'ange se tient sur la terre promise. Il va vous apprendre comment prendre Jéricho d'une manière surnaturelle. Comment prendre la forteresse de votre entendement. Alléluia. L'ange est ici. Il se trouve après le Jourdain. Après le Jourdain. Alléluia. Hey, Seigneur. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il va oindre vos mains, oindre votre ministère. Oui, les conducteurs de chant, le Seigneur va oindre les choses. Oui, les pasteurs, Dieu va vous oindre. Prenez appui sur la pierre. Prenez appui sur cette pierre. Vous n'aurez pas de hâte à fuir. Alléluia. Prenez appui sur cette réalité. Alléluia. Le consolateur est ici. L'Esprit rédempteur qui veut faire accomplir les prophéties à votre sujet. Alléluia. Alléluia. La présence est là. Je vois un frère qui roule par terre. Alléluia. Et l'ange est ici maintenant. Tenez le bord de son vêtement. La réalité de cet évangile, c'est cet ange. Cet ange qui vous accompagne sur le chemin. Cet ange qui vous corrige. Cet ange qui parle avec vous. L'ange qui était avec Malachi 4. L'ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange
dans les églises. Cette prophétie est en train de s'accomplir ce soir. Alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui a soif vienne. Et celui qui veut boive de l'eau gratuitement. Il est ici maintenant. Alléluia. Il est ici pour commencer les douleurs de l'enfantement. Dans l'épouse ici. Alléluia. Amen. Que cette douleur de l'enfantement pour enfanter Christ. Alléluia. La parole faite chair dans cette heure. Alléluia. Amen. Enfanter la visitation de l'Esprit. Alléluia. La parole faite chair. Parce que n'oubliez pas, l'ange qui est venu vers Marie était un ange. Alléluia. Mais quand l'ange est parti, la parole est rentrée dans Marie. Alléluia. Alléluia. Pour produire la parole faite chair. Et voici que nous avons un sauveur aujourd'hui, un rédempteur, quelqu'un que la mort ne peut pas retenir, quelqu'un que même le ciel, il a dit, je monte en haut et je reviendrai. Alléluia. Et je vous donnerai un consolateur. Alléluia. Amen. Il veut faire des distributeurs de vous, des distributeurs de vie éternelle. Oui. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple encore. Donne une expectative dans les cœurs. Amen. Qui s'attache. Alléluia. Alléluia. Qui s'attache à la prophétie de la perfection, de la rédemption. Alléluia. De l'adoption. Alors que les gens ont la tête dans les nuages n'importe où en train de prêcher des fausses doctrines. Comment irons-nous au ciel sans l'adoption, sans le changement de le corps? Alléluia. Si nous sommes là pour manifester cette réalité, prophétisée par Malachie 4, nous devons faire corps avec cette prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis cette assemblée. Prépare nos cœurs pour les services à suivre. Alléluia. Bénis les serviteurs, le pasteur ici, nos frères et sœurs, nos frères dans le ministère, ceux qui œuvrent pour la cause, Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reste un moment. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Dieu. Amen. Quand nous passons prier, la présence est descendue. Et voyez au fond ce qui est la présence après. Les saints qui roulent par terre. Ne regardez pas. Les hommes de peu de foi qui pensent seulement si le regard, si le voit. La présence est là. Bien frère. Et je crois que cela vous a pris aussi. Amen. Amen. Dieu merci. Parce que la parole est accompagnée par le signe. Je pense que demain, ça sera les plus grands exploits. Parce que c'est un samedi. Amen. Les serviteurs de Dieu viendront. Même les frères et sœurs de l'église. De notre assemblée. Je vois beaucoup des absents. Amen. Amen. Qu'ils viennent souhaiter le bienvenu au pasteur. Nous avons été bénis ce soir. Le pasteur a prié. J'ai vu la présence descendre. Amen. Amen. Et j'étais un frère comme un papier. Amen. Amen. Et je crois que chez vous, c'est dans le silence. Amen. Amen. C'est Dieu qui a touché. C'est Dieu qui a touché. Amen.
Vous aimez le Seigneur Jésus. J'avais promis à vous les frères et sœurs d'amener ici à les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené les malades? Amen. Amen. Demain, amener ceux qui ont des problèmes. Le pasteur nous a enseigné. Voyez le plus dans l'enseignement. Amen. Amen. Et parfois, quand vous écoutez, et parfois vous vous dites, telle chose a sonné comment? Amen. Amen. Sept tonnerres. Il dit, voyez, vous êtes les sept tonnerres. Ne croyez pas les sept tonnerres étant une histoire. Mais les sept tonnerres est une réalité vivante, manifestante. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait ce soir, c'était programmé. Frère Chérel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait ce soir, c'était programmé. Amen. Nous avons la présence de Dieu ici. Amen. Amen. Nous ne faisons pas des échos. Pour le vous, on prie et par guérir. De plusieurs cas. Amenez ton frère ou ta soeur demain. Je vous ai dit que ce sont des réunions d'enseignement de la parole. Et nous avions parvenu des nouvelles aux autres pasteurs. Il y a le 19, nous aurons la réunion des serviteurs de Dieu. Pour pouvoir appeler, ils seront là dans la réunion. Ça sera demain à 15h. Quand vous venez à 15h, venez à 15h. Passez à les animations, la chorale, notre chorale chante. Amen. Amen. Je ne veux pas trop faire de commentaires. Vous repartirez chez vous, vous allez dormir. Vous reviendrez demain. Vous reviendrez le dimanche. Et après, vous constaterez quelque chose en vous. Et toi-même, tu seras un témoin. Amen. Amen. Le pasteur n'est pas venu seul. Il est venu avec notre frère. Il peut se lever. Le frère Emma. Vous l'aimez? Que Dieu le bénisse d'accompagner son pasteur. J'ai été très bien reçu. C'est là que j'ai compris que le sept honneur, c'est une personne. Amen. Amen. Je prêchais à l'église du pasteur La Marche en France. J'ai senti une onction terrible. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Est-ce que vous êtes bénis? Recevez les bénédictions. Amen. Amen. Moi, je vous l'avais dit par cette occasion. Demain, c'est le samedi. Dites aux malades de venir. Ceux qui ont des problèmes. Le pasteur nous a réservé l'enseignement. Le baptême du Saint-Esprit. Et dans la réunion des serviteurs de Dieu, il parlera de beaucoup de choses.
Ça ne concernera pas les brebis. Il est le plus ancien. Quand on parle de frères Barilier, de pasteur Barilier, c'est leur promotion. On a prêché dans les temps de l'église du pasteur Barotti, à Shekina, dans des grandes églises, partout en Afrique. Nous lui avons beaucoup de respect. Nous les croyants, nous les brebis, et surtout les prédicateurs. Parce que le prédicateur, dès qu'il commence son ministère aujourd'hui, il commence à crier fort, jusqu'à trembler les dents. Après, il va manquer du respect aux anciens. La Bible dit, nous devons nous respecter mutuellement, suivant les âges, suivant était démon. Tu commences un ministère, après tu tombes par orgueil. Et tu penses que tu dépasses tous les pasteurs. Il n'y a pas un pasteur qui dépasse tous les pasteurs. C'est seulement le pasteur Jésus. Chacun a un ministère différent à l'autre. Moi, je ne prêcherai pas comme mon ancien. Et ça s'entend mal aujourd'hui. Quand tu appelles quelqu'un ancien, tu reconnais à quel ancien. Certains pensent que l'ancien, c'est seulement la personne qui t'avait baptisé, qui t'avait prêché le message. Mais quand une personne a pris la lumière avant toi, et elle est fille de leadership, avec un orgueil dedans, je condamne ça. Je parlerai plus entre nous prédicateurs. Si vous avez Christ, soyons humbles. Ayons l'humilité. Moi, je ne peux pas aller chez tel. Et tu vas le prêcher le baptême du Saint-Esprit. Mais comme tu n'es pas humble, l'orgueil de la tête jusqu'au pied. Et surtout, dès qu'il arrive à voir 1 million ou 500 000 ou quelque chose, il a un cortège de frères derrière lui. Avec de l'orgueil mal placé. S'il y en a qui peuvent être humbles, c'est pas le bébé. C'est d'abord. Je pense que Dieu va inspirer le pasteur. Et il parlera, il va m'atteler sur la réunion du pasteur. Le pasteur m'ont dit, ils seront là demain le samedi. Ils vont assister. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ils ont culte chez eux. Malgré ça, nous avons quelques pasteurs devant. Passez le micro au pasteur Zola. Il va se présenter. Il va se présenter. Si vous êtes pasteur, il y a le pasteur Robert, le pasteur Emma, qui est un de ceux que j'ai prêché. Alors, il est maintenant pasteur. Il devient mon collègue. Amen. Il n'y a pas que lui. J'ai des enfants aussi que j'ai prêchés qui ont des églises ici à France. Je suis un petit ancien.
Amen. Je pèse mes mots. Pasteur, présentez-vous. Amen. Il y a eu des deux tabernacles. La base. Amen. Amen. Dieu le bénisse. Et demain, il y aura beaucoup de pasteurs. Parce qu'ils vont appeler des pasteurs. Et il y a encore le pasteur Herman. Acclamez le Seigneur Jésus. Alors, je suis le frère Herman. Je suis pasteur de l'église, le témoignage de votre témoin à Komoshi. Oui, au serviteur de Dieu. Et le pasteur Tangoulou Clément. Amen. Tabernacle, le ZDEC Tabernacle. Que le Seigneur bénisse. C'est le frère Olivier, ministre de l'Évangile. J'évolue derrière le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur du tabernacle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le diable n'est pas content, mais nous avons déjà vaincu. Amen. Nous allons chanter un cantique et nous allons entrer en prière. Un cantique qui va faire passer les offrandes. D'abord le cantique. Ici chez nous, il n'y a pas trop de paroles. La voiture, le vent, est-ce que vous m'entendez? Pas des histoires, pas de ceci. Petit contact. Amen. Amen. Ce qu'on dit dans l'eau, ça la blague. Si tu es malade, reste là. Tu veux prier, tu vas retourner guéri.
Je vais faire une prière de clôture. Si tu as un cas d'urgence qui demande la prière, ne partez pas. On va prier pour toi.
Amen. Amen. Il est 19h, nous devons vous libérer. On chante un cantique. Seulement ceux qui veulent une position de main, ils peuvent rester. Sinon, demain serons ici à l'heure. Amen, amen. C'est un jour de week-end. Il n'y a pas raison que les gens s'absentent. Par la puissance de cet honneur. Par la puissance de cet honneur. Amen. Les honneurs sont révélés dans les 7 sceaux. C'est là qu'il avait reçu toute la parole. Amen. Voilà, mes frères. Je n'ai pas trop de commentaires. Par la puissance de cet honneur, amenez les malades aussi. Amenez ceux qui ont des problèmes. Ça, c'est mon ministère avant. Le pasteur va enseigner. Après l'enseignement, vous recevez sur les Saint-Esprit en même temps. Amen. Par la puissance de cet honneur. On chantait pour partir. Partir Shalom l'église. Amen. On a témoigné du plan de Dieu. Comme Dieu vient de faire tout de suite. Alors, pendant que le pasteur priait, pendant que le pasteur marche prier, excusez-moi, j'ai une voix en oui. Avant même cela, ce qui m'a emmené ici, c'est le cas de décès. C'est chez lui que j'ai fait des études supérieures. Très affectueux pour moi. Alors, par la suite, le pasteur avait fait savoir de la campagne du pasteur. Vraiment être ici. J'ai appris que toutes choses n'ont pas oublié de ce chemin, ce canal pour que je vienne ici. J'ai reçu l'appel de ma soeur qui m'a dit le corps de pas qui était pour là, pour ici, et tu n'es pas présent. Alors ça a failli me fondre le cœur. Alors pendant que je pensais à ça, je me justifier là-bas. Je savais que c'est Dieu qui se charge de tout. Alors pendant que m'a dit, le Saint-Esprit suit la parole. La parole précise. Et alors que le pasteur a marché prêché, le service n'est pas fini. Alors c'est le temps que là où je ne peux pas continuer. C'est ce que je priais qui m'a suivi. Pendant la marche, je disais au Seigneur, je suis calme. Je n'ai pas trop d'émotion. Je ne peux pas me jamais souvenir. Ça me fait 3 heures de ma vie. Je suis jamais c'est pour la première fois.
mon fils ici, il a pris le message ici. Il ne connaît pas nos églises messages. Mais je suis son premier pasteur à le baptiser. Il est parti à Pointe-Noire pour le travail. Il m'a dit parce que de temps en temps il est ici. Alors, je vois que c'est la main de Dieu. Le Saint-Esprit accompagne toujours la prédication. Et nous le voyons régulièrement dans cette église. Et cela a confirmé aussi le pasteur là-bas. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Il fera beaucoup de choses. Amenez des cas. C'est pas le pasteur qui guérit. Quand tu viens là, Dieu connaît ton problème. Il va te toucher. On n'a pas accompli les efforts à sortir et à faire un simple mot de prière.